Voilà, la pâte sort du frigidaire. Je vais récupérer mon film alimentaire pour protéger ma balance. Et je vais commencer à façonner mes brioches. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais faire 4 manalas et une brioche avec le reste. Donc je farine mes mains, mais je farine mon plan, mais pas trop. Il faut faire attention, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Comme la pâte est froide, elle se tient bien et elle est facile à sortir. Alors, un manala, là on a environ, on doit avoir à peu près 950 grammes de pâte. Si je dis pas de bêtises, voilà, 960. On peut en prendre un dixième, on peut faire 10 manalas avec. Donc, je vais faire 4 manalas. Donc, je vais prendre déjà 4 fois 95 grammes de pâte. Le fait de peser permet d'avoir des pâtons de même taille et donc d'avoir un résultat homogène. Voilà. Donc là, j'ai 4 pâtons pour les manalas et je vais faire une brioche tressée avec ce qui reste. Donc, il faut que je le sépare en 3. Donc, alors, je vais faire très attention à ne pas avoir trop de farine. Je vais en enlever pour que ça ne glisse pas trop en fait. Donc j'ai mon bâton et chose très importante pour façonner, la première chose à faire c'est de l'aplatir avec la paume de la main. Et de le rouler sur lui-même. Et pour bien verrouiller tout ça, je vais rouler en appuyant avec les mains. C'est là que s'il y a trop de farine, le bâton glisse sur la planche. Je vais enlever un petit morceau pour faire la tête du bonhomme. Alors, il y a d'autres techniques, mais faire la tête à part, c'est ce qu'il y a vraiment de plus facile en fait. Et ensuite, on la roule bien entre les mains jusqu'à ce que la farine que j'avais sur les mains soit entièrement incorporée dedans. Et là maintenant, elle redevient pâteuse et un peu collante. Donc on pourra s'en servir. Ensuite, mon pâton, je vais le rouler en écrasant un peu un côté. Un côté écrasé un peu plus que l'autre. Voilà, la soudure, si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, je la mets en dessous. Je l'aplatis. Et normalement, il y a un petit décrochement. Il suffit ensuite de mettre au niveau du décrochement 2 coups de couteau pour faire les bras et un coup de couteau pour faire les jambes. Donc on a les bras, les jambes. Bon là les épaules sont un peu larges, mais c'est pas très grave. On va dire qu'il a un cache-colle. Le manala sur la plaque et on colle la tête. Juste appliquer. Elle se soudera automatiquement pendant la levée. Pendant la pousse. On écarte bien les jambes, les bras, ça fera un joli bonhomme. Et ainsi de suite. Donc, toujours pareil,
j'étale avec la paume, hein, je roule. Ah, ben là, comme j'ai enlevé la farine, ça colle. J'en remets un peu. Je roule. Je garde un petit morceau sur la tête. Voilà. Le corps, je serre un peu plus de la pour avoir le corps de bras. Voilà, vas-y. Ça sert à faire un aussi. Alors, faire attention, on ne doit pas faire le buste trop étroit, sinon on a un problème de l'excès cassé. Deuxième. Farine. Ouais. On peut faire assez rapidement celui qu'on a là. Il aussi ici, on peut faire. On peut faire des bras plus gros aussi. La tête, il faut pas en trop, sinon c'est une tête par rapport. Il faut qu'on reste un peu. Et le dernier, le quatrième. Alors pour la brioche tressée, même concept. On va préparer nos roulés. Alors comme là, il faut les allonger, ça va bien se souder. Vous voyez le mouvement part du milieu, on appuie en écartant. Toujours c'est la même chose. Le dernier. Alors, on va façonner. Donc, deux d'un côté. Une de l'autre. On regroupe bien tout en tête, bien écarté. Et on passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On va le plus loin possible et ensuite on passe en dessous. Voilà. Belle tresse. Et on va laisser pousser dans une pièce qui fait au moins 21-22 degrés, éventuellement dans le four, avec de temps en temps un petit coup de four pour juste augmenter un peu la température jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Ensuite, on fera une... Alors, mes brioches ont terminé de lever. J'ai mon four qui
préchauffe à chaleur tournante 170 degrés. Alors si vous n'avez pas de four à chaleur tournante, vous pouvez utiliser une chaleur fixe, mais dans ce cas, il faut le mettre à 200 degrés. Hein, la chaleur tournante est beaucoup plus efficace et on a une cuisson qui est meilleure, qui est plus homogène, ça marche vraiment mieux. Donc j'ai préparé un jaune d'œuf que j'ai mélangé à de l'eau. J'ai bien pris le temps de le mélanger pour que ça fasse un jaune plus liquide, et je vais dorer les brioches sans trop appuyer. Alors la dorure importante, hein, c'est elle qui va permettre de conserver aussi une croûte fine et molle. Et là, oui, blanc. Je mange. Donc là, on va mettre bien sur le côté, hein, pas juste dessus. Voilà, et on enfourne. On va le laisser entre 15 et 20 minutes en surveillant, hein, à la couleur. Il faut éviter de trop cuire la brioche, sinon elle risque la croûte deviendra trop épaisse. En même temps, il faut qu'elle soit cuite à cœur, donc voilà, 15-20 minutes, ça dépend de la taille des pièces. On surveille et on les sort au bon moment. Et voilà. Les brioches, un tout petit peu. Voilà, avec une pâte bien molle, très bonne à manger.